Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du jardinier et des erreurs qu'on peut commettre au potager. En effet, on voit souvent sur Instagram des photos parfaites de légumes, rien de mieux pour culpabiliser. Donc j'ai décidé aujourd'hui de déculpabiliser un peu les jardiniers qu'on est et se demander un petit peu quelles erreurs on peut faire au potager. La première erreur qu'un débutant peut faire au potager, c'est de directement ameublir la terre et puis de planter dans son jardin. Parce que si on a une terre qui est mauvaise, eh bien rien ne va pousser et ça va être une catastrophe. Ou alors la première année ça va très bien pousser et puis les autres années la terre va s'appauvrir et comme on va planter toujours au même endroit, eh bien ça ne va plus bien pousser, il va y avoir des maladies, il va y avoir des insectes. Tout d'abord, si vous cultivez au naturel, si vous êtes un jardinier qui cultive au naturel, la meilleure qualité pour un jardinier, c'est la résilience, parce que vous allez avoir beaucoup d'échecs, vous allez avoir des choses qui ne vont pas marcher et vous allez un petit peu vous remettre en question en vous disant est-ce que je vais continuer le jardinage ou pas. C'est ce que je suis amenée à me poser comme question en ce moment. Et à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être productif, c'est-à-dire pour avoir une somme de travail qui correspond au rendement de nos légumes, ce qui n'est pas du tout facile en agriculture sans pesticides aux produits naturels et en agriculture bio. Donc soit vous avez vraiment un forage, vous avez une grande quantité d'eau à votre disposition, vous êtes dans une région pluvieuse où là le jardinier il ne va pas avoir à arroser beaucoup. Nous ici on est dans un contexte où on est obligé d'arroser et en plus on n'a pas de forage, donc on doit limiter les quantités d'eau. Cette année, j'ai prouvé que ce qui était le plus important pour un jardinier, c'est de voir la nature de sa terre. Donc regardez votre terre, observez, c'est la première qualité du jardinier. Observez ce qui se passe dans votre jardin et essayez à plusieurs endroits de cultiver des légumes parce que vous allez être surpris des résultats. On a un jardin qui est complètement au soleil. On a mis des courgettes notamment et elles ne vont pas bien du tout. Pourtant, j'arrose à peu près la même quantité. Nous avons aussi des zoyas, donc qui conserve l'eau dans la terre. Et j'ai un endroit à l'ombre du jardin, donc l'endroit où je me trouve actuellement, où je fais grandir par exemple mes courges, qui poussent très bien, et mes maïs aussi d'ailleurs. Je les arrose pas tant que ça, j'ai un voisin qui arrose 40 minutes par jour, qui a déjà une très grosse production. Mes légumes ils grandissent un petit peu moins vite, donc c'est à vous aussi de choisir quel jardinier vous voulez être, combien de temps vous voulez passer pour vos cultures, et quel arrosage vous mettez en place, etc. Les erreurs aussi à ne pas commettre, c'est trop enrichir le potager et essayer d'observer un petit peu votre terrain. Mais en tout cas, je vous conseille d'amender quand même votre potager avec du caca de cheval. Vous avez aussi les engrais comme le sang et la corne qui peuvent beaucoup vous aider. Vous avez notamment ce qui est compost aussi, qui participe évidemment à l'enrichissement de votre sol. J'ai remarqué que sur un sol riche, même en plein soleil, mes courges elles poussent quand même. Donc avec pas tant d'eau que ça. L'eau en elle-même, c'est un facteur, mais c'est pas tout. En fait, quand votre terre elle est riche, comme par exemple ici, ben, elle est toujours humide parce que la terre elle est enrichie avec du caca de cheval. Après, les vers de terre vont venir travailler dans votre terre. Si vous avez une terre riche, ça va pas être un problème pour faire pousser vos légumes. Et je voulais vous parler de ça parce que moi j'ai eu des gros échecs dû aussi à, par exemple, à un autre paramètre, mais je ne sais pas si vous avez des poules, à ce paramètre qui est de mettre les légumes dans le jardin forêt que j'ai. Et donc mes poules vont venir manger un petit peu mes légumes et donc je vais me retrouver avec une production très minime et donc je vais pas investir mon temps là-dessus, je vais les laisser un petit peu de côté ces productions là parce que les poules ont eu faim de verre et qu'ici il n'y a plus de verre en été, donc elles m'ont mangé tout ça. Il va y avoir aussi le facteur des insectes, donc vous en tant que jardinier c'est à vous de vous poser la question, qu'est-ce que je veux faire pour ces facteurs extérieurs par exemple. Vas-y. Et puis une autre erreur que peut commettre le jardinier, c'est de ne pas avoir de patience, d'être impatient. Et on l'est tous forcément quand nos légumes grandissent, on a envie que ça produise des fruits. Et il y a un ami qui me faisait une réflexion, dans ton jardin il n'y a pas de légumes. Et bien pour le moment non, il y a beaucoup de feuilles en fait, et beaucoup de vers. Mais les légumes ça prend du temps et c'est certain que si vous voulez cultiver en naturel, ça prendra peut-être un peu plus de temps que le conventionnel, notamment aussi lors des pollinisations, puisque si vous utilisez des F1 hybridés, vous n'avez pas besoin de pollinisateurs.
Donc vous pouvez voir à côté vos voisins qui ont des magnifiques courgettes, des choses magnifiques, ce qui m'arrive aussi à moi, et que moi, mes légumes grandissent beaucoup plus doucement. Il faut aussi prendre en compte les paramètres qui sont la patience, parce qu'un légume, il met beaucoup de temps à pousser, et souvent, on ne se doute pas du temps qu'il met de la graine jusqu'à la plantation. Après, il faut évidemment voir, et ensuite, bien sûr, à la production. Après, il faut évidemment juger si vous décidez de faire vos propres graines, ce qui va prendre beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail. Et si votre voisin, il a pris des plantes qu'il a directement achetées et puis qu'il a plantées, et qui ne sont pas bio, ce n'est pas la même chose. D'autre part, vous ne pouvez pas vraiment comparer vos terrains, parce que moi, j'ai une amie où il y a beaucoup de vent sur son terrain, et moi ici, il y a beaucoup moins de vent parce que j'ai des haies, par exemple. Si vous avez un paramètre qui est par exemple d'avoir des haies sur votre jardin, vos légumes vont beaucoup moins sécher, les feuilles vont beaucoup moins sécher. J'ai observé ça chez une amie. Par rapport aux feuilles des légumes, par exemple, c'est beaucoup plus sec, et les miennes sont beaucoup plus vertes. Et ça ne dépend pas que de l'arrosage, ça peut dépendre aussi des facteurs extérieurs. Un bon jardinier, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question et qui sait un petit peu apprendre de ses erreurs. Par exemple, pour moi, les haricots verts, je n'ai jamais vraiment réussi parce qu'à chaque fois, je les mettais dans la terre et puis les fourmis me les prenaient. J'étais pas assidue aussi. La caractéristique du jardinier, c'est que des fois, on a autre chose à faire et qu'on manque d'assiduité. Donc, ça peut être aussi un facteur qui vous fait louper votre saison de légumes. Et puis, il faut aussi tout le temps rester bien calme, avoir de la patience, mais aussi rester calme, faire les choses avec beaucoup de discernement, voir un petit peu aussi les variétés de légumes que vous aimez vous, pas voir ce que le voisin a, s'il a des grosses tomates, ou si vous préférez les haricots verts, ou vous aimez les salades, c'est pas la peine d'aller cultiver des rangées de tomates énormes, alors que par exemple, vous n'êtes que 2 personnes. Il faut voir aussi le rapport du temps que vous passez à cultiver vos légumes et du rendement que vous avez. Je suis en train de me poser beaucoup de questions en ce moment à ce propos, donc je partage ma réflexion. Cette année, il y a des choses évidemment que j'ai réussi, donc je vais en parler aussi. Par exemple, mes salades à l'ombre avec un bon enrichissement, un arrosage journalier, elles poussent, et j'en ai même fin juin alors qu'il fait plus de 35 degrés, et j'ai la chance d'avoir cet arbre derrière moi qui me fait de l'ombre. Donc j'ai bien réfléchi, et c'est la meilleure qualité possible donc d'un jardinier, c'est l'observation, la résilience, c'est s'adapter aux conditions de son terrain et aux conditions climatiques qui sont actuelles, puisque les variétés par exemple que j'ai moi favorisées cette année aussi sont des variétés un peu plus tropicales, et ça vous pouvez tout à fait le faire lorsque vous avez un climat qui évolue, et si vous vivez dans le sud, donc bien s'adapter à vos conditions climatiques. On peut commettre, c'est de planter tout en même temps. Donc ici, il y a un grand échelonnage des cultures. Par exemple, ces maïs là qui poussent ont été semés beaucoup plus tard que mon premier batch de maïs. J'ai voulu mettre mes maïs en plein champ. J'avais vu dans plein de champs autour que ça poussait bien, sûrement très arrosé. Mais ici, il se trouve que j'ai mes poules, et mes poules mangent mes maïs. Donc je n'ai eu aucun maïs du premier semis, donc j'en ai remis d'autres, et cette fois je les ai fait aussi en petites mottes, ça marche très bien, et les racines du coup prennent très bien, et j'arrose régulièrement et ça fonctionne très bien. Donc n'hésitez pas à, lorsque vos semis, par exemple moi j'avais des semis de haricots verts qui ne poussaient pas, à refaire d'autres semis 15 jours plus tard, et vraiment échelonner vos cultures. Ça dépend si vous êtes dans le sud, mais vous pouvez encore semer pas mal de choses par exemple au mois de juin. Et là, moi j'ai eu toute une catégorie de légumes qui ont très mal poussé en fait. J'ai voulu les mettre très tôt aussi dans la saison, donc c'est peut-être un peu mon erreur, donc je vais réviser le tir l'année prochaine, les plants. Donc voilà mes réussites, je vous montre d'abord les réussites du potager avec ces salades qui sont très belles, qui sont à l'ombre. Et puis aussi j'ai mis des courges, il y a toujours au milieu mon noya qui est ici dans la terre, et je vais vous montrer tout de suite d'autres légumes. Donc ici il y a toutes mes tomates qui sont en train de très bien grandir avec mes haricots grimpants. Il y a aussi du basilic évidemment, et des épinards indiens qui vont aller au pied de tous des variétés un peu tropicales. Les épinards indiens qui courent en fait au pied de vos légumes et qui vous assurent des petites feuilles un peu toute l'année. Donc c'est un très bon légume. Je vais maintenant vous montrer
mes échecs au potager, et notamment un potager qui est complètement au soleil. Donc comme ça, vous voyez mes réussites et mes échecs. Alors j'avais mis des pieds de potimarron, j'avais mis des pieds de pastèque. C'est un échec cuisant puisque les poules ont tout déterré. Donc il me reste ce beau potimarron qui est quand même une réussite. Donc je vais vous le montrer. Et puis tout de suite on va passer au potager en plein soleil qui est tout à reconstruire. Donc là on voit cette Oya avec le plant de courgette qui n'est pas trop mal, mais il n'est pas non plus en très bonne forme. Après ça peut être dû aussi aux petits criquets. On a des petits criquets qui viennent manger nos feuilles. Et puis sans se décourager, on est venu bien remettre d'autres choses, donc faut pas hésiter à enlever ce qu'il y avait avant. La terre était très sèche notamment, donc on a mouillé notre terre, on est venu la réenrichir et planter d'autres choses. Je vais vous montrer ce qu'on a commencé de refaire dans ce grand espace de potager. Donc là voilà, on est venu planter nos patates douces qui poussent très bien en plein soleil ici. Donc réfléchissez aussi, si certaines cultures ne poussent pas, vous pouvez mettre d'autres cultures. Là on a remplacé par les patates douces, je sais que ça va très bien pousser en plein soleil et que ça n'a pas besoin de tant d'eau que ça. Voilà. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous avez des choses à partager sur les erreurs que vous avez commises au potager, sur les qualités d'un jardinier pour vous, n'hésitez pas. Je vous dis à la semaine prochaine.